Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ des 10 000 abonnés. Vous m'avez envoyé près de 300 questions, enfin 270 pour être exact, et du coup j'ai pas pu tout prendre parce que ça faisait beaucoup trop de questions. J'en ai sélectionné parce qu'il y en avait beaucoup qui revenaient souvent, donc j'ai sélectionné, je pense qu'il y en a une cinquantaine, et on part tout de suite pour la première question. As-tu passé le BSR? Oui, j'ai passé le BSR en janvier 2012. Voilà, janvier 2012. Quelle est ta toute première moto? Comment convaincre ses parents pour un 50cc? Alors, ma toute première moto, c'est un scooter en fait. C'était un Kiwi RY6, donc c'est un petit scooter que je ne conseille pas parce que c'est de la merde. Et c'est pas une blague, voilà, c'est pas une blague. Et ensuite, à 16 ans, quand j'ai passé le permis A1, j'ai donc eu ma Yamaha WR125R, qui est la moto que j'ai dans toutes mes vidéos. Voilà. Pourquoi la Yamaha et pas une autre? Alors, il fallait faire un choix, tout simplement. J'ai fait plusieurs concessions et c'est celle qui me correspondait le plus. Alors, même si au début, je voulais prendre la version X, donc Super Motard, mais j'ai pas pu parce qu'elle n'était pas disponible avant un délai d'au moins 3 mois. Et moi, il me la fallait tout de suite, la moto, pour des raisons personnelles. Donc c'est pour ça que j'ai pris la version Trail qui me correspond parfaitement quand même. Quand vas-tu passer ton permis grosse cylindrée? Ah, ça c'est une bonne question. Donc, si vous voulez voir, hop, ici il y a le code avec les fiches là, pour apprendre les fiches tout simplement. Je commence le 4 août, donc on va dire, je pense fin août maximum, j'aurai le permis grosse cylindrée, à moins que je le loupe. Et aussi, même si ça n'intéresse personne, je suis en train de passer mon permis voiture. Tout le monde s'en bat les couilles. Comptes-tu passer au niveau supérieur, genre 700cc? Non, si je passe le permis gros cube, c'est pour reprendre un 50 en fait. Ouais. Ah, mon copain Marty, est-ce que tu arriveras à vendre ta moto en moins d'un mois? Alors, c'est une très bonne question parce que oui, bien évidemment, si je passe le permis gros cube, je vais devoir vendre ma 125. Et d'ailleurs, pour avoir mon gros cube, il faut que je vende ma 125, non pas pour une question d'argent, mais pour une question de place, parce que j'ai pas de place pour avoir les deux motos chez moi, j'ai un tout petit garage. Du coup, j'espère vendre ma 125 rapidement, donc si un d'entre vous est intéressé par une 125, disons mi-août, la mienne sera en vente. Voilà. Haha, le t-shirt. Alors déjà, ça c'est pas une question. Pourquoi tu commençais la moto? Pourquoi j'ai commencé la moto? J'avais envie d'en faire. Qu'est-ce que tu aimes dans ce loisir? Les filles, ouais, regarde. Voilà, c'est pas mal. Sur un poster de moto, t'as forcément des filles, du coup j'aime bien. Es-tu un fanboy de Titanic? Alors ça, c'est une question complètement con. Je pense que c'est par rapport au t-shirt que j'avais dans la vidéo annonce. Dans une vidéo de moto, c'est mieux d'avoir un t-shirt en rapport avec la moto. Soit je prends les t-shirts gaz comme j'ai là, mais en fait c'est des t-shirts qui portent super chaud. Faut pas les mettre en été, c'est pour la mi-saison en fait, même si c'est des t-shirts manches courtes. Tu vois, c'est pour ça que là je transpire comme un porc. Lol, c'est dégueulasse. Sur la moto, du coup j'ai mis Kikaninak, mais je me suis dit attends, je suis pas Kikaninak, je suis Ride My Dream. Du coup j'ai mis le petit Ride My Dream, mais ça fait le clin d'œil à Kika, enfin voilà. Quand changeras-tu de moto, laquelle te tente? Alors quand je dis dans la vidéo annonce FAQ que je ne dévoilerai pas ma moto, ça sert à rien de me demander ce que je vais prendre plus tard quoi, voilà, tout simplement. Je vais bientôt passer mon permis A1. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur ce permis, si tu as eu du mal à l'avoir, si tu l'as trouvé dur, en combien de temps tu l'as eu, etc. Un permis facile parce que la moto est super légère, c'est un vrai vélo. J'étais motivé pour l'avoir, du coup j'ai eu mon code en une semaine, donc j'étais inscrit le mercredi, donc j'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, et le jeudi j'ai passé mon code. Pour le permis 125 en lui-même, je l'ai eu en 2 semaines et demie, donc aussi c'est parce que j'ai une bonne auto-école qui peut avoir des dates et tout, enfin voilà, faut que tu choisisses une bonne auto-école et en principe c'est rapide et c'est simple. Non franchement c'est un permis simple. Faut juste pas que tu te prennes une voiture ou que tu écrases une mamie et en principe ça passe. Enfin, même si tu écrases une mamie, en principe ça passe parce qu'on s'en fout. Voilà. Ta réaction quand tu as vu la tête de 100% bitume pour la première fois? Alors ma réaction je m'en souviens pas, mais je le voyais pas comme ça. C'est-à-dire que quand je lui parlais, tu vois que tu parles à quelqu'un de mûr, enfin de réfléchi quand même. Quelqu'un qui est encore jeune dans sa tête pour son âge, bon il est pas super vieux, mais moi justement je le voyais plus vieux que ça. C'est-à-dire que je lui donnais au moins 40-50 ans. En fonction de comment il parle sur Facebook quand tu ne connais pas, voilà, je le voyais plus âgé. Mais au final, non, il est un peu plus jeune et c'est quelqu'un de super. As-tu déjà essayé la moto de 100% bitume? Alors putain, mais qu'est-ce que vous avez avec bitume? C'est quoi? C'est ma FAQ, c'est pas celle de bitume, les gars. Putain, quoi. La 690, je l'ai jamais essayé. Par contre, j'avais essayé sa Husqvarna, donc son ancienne moto. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ne la connaissent pas, étant donné qu'elle est dans 4 ou 5 de ses premières vidéos, tout simplement. Et celle-là, il me l'avait fait essayer, mais j'avais juste fait une ligne droite. Il m'avait dit vas-y continue, je peux en faire plus. Je lui avais dit non parce qu'en fait c'était trop puissant.
tu mets un petit coup de poignet, tu fais Paris-Marseille. Le truc, c'est un avion. Du coup, voilà, j'avais pas voulu pour pas me casser la gueule. Ça, c'est la nouvelle technique pour s'essuyer le visage. Voilà. Oula, je vais y tomber. Hormis ta récente chute, ta plus grosse frayeur à moto. Alors ça, c'est bien d'avoir précisé hormis ta récente chute, parce que vous êtes plein à m'avoir demandé ma plus grosse frayeur, et moi, ça me semble logique que c'est ma chute à moto. Voilà. Quand je suis arrivé dans le virage, que j'ai vu le quad, que je me suis déporté, et que j'ai vu que je fonçais dans le vide, j'ai eu assez peur. Je pense que c'est logique. Pour moi, en voyant tous les arbres et tout, je me suis dit, ah, c'est pas sûr que je me relève, mais au final, j'ai eu de la chance, voilà, je passe entre les arbres, j'ai rien eu, donc, mais c'est quand même ma plus grosse frayeur. Mais à part ça, donc hormis cette chute, ma plus grosse frayeur, je l'ai en vidéo, la voilà. Voilà, oh, cacatia, oui, lévitation. Attends, je te rends compte, j'ai failli rouler dedans, quoi. Et ton plus beau souvenir? Alors, mon plus beau souvenir, c'est mon voyage en Auvergne, mon road trip. Donc ça a été super de rencontrer tous les membres motovlog. Le mieux, ça a été la route. Déjà le premier jour que j'ai fait seul, et ensuite que j'ai fait avec mes deux copains amis, enfin voilà, vous avez compris, Lucas et Silk. C'était super de les rencontrer en vrai, parce que ça fait depuis au moins septembre 2014 qu'on se parle presque tous les jours sur Facebook avec nos comptes personnels, donc voilà. Et là, ça a été super de les rencontrer, d'avoir fait la route avec eux, l'aller, le retour, enfin bref, c'était énorme. Et c'est mon plus beau souvenir à moto. Est-ce que tu comptes venir en Poitou-Charentes? Alors, cette question, je l'ai eu pas mal de fois. Bon, pas forcément pour la Poitou-Charentes, mais est-ce que tu comptes venir à Paris, à Lyon, à Marseille, en Éthiopie? Non, les gars, non, je pense pas venir chez vous. Ça sert à rien de me poser cette question, parce que si vous êtes 10 000, si vous êtes 5% à me demander est-ce que je viens chez vous, enfin, je peux pas, voilà, je peux pas venir chez vous, tout simplement, et j'ai pas de raison de le faire non plus. Donc, ne me posez pas ce genre de questions, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Un peut-être rythme de vidéo plus régulier, et à quand le passage sur une grosse cylindrée? Alors déjà, ça c'est pas tellement français, mais en gros, ce que je veux dire, c'est peut-être un rythme de vidéo plus régulier. Alors ça aussi, c'est une question qui m'énerve un petit peu, parce que je fais une vidéo tous les mercredis à 19h30, c'est-à-dire que c'est un horaire précis, ça fait quelques mois maintenant, que c'est le mercredi 19h30, donc c'est pour ça que c'est assez énervant quand on me pose cette question. Et aussi, je vais en profiter pour dire une autre question qui m'énerve un petit peu, c'est mon logiciel de montage. Si vous voulez savoir, il est en description de toutes mes vidéos. Est-ce que tu regrettes des rencontres YouTube? Est-ce que sans YouTube, tu t'éclates autant sur ta moto? Alors, je ne regrette aucune rencontre YouTube, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens formidables qui aujourd'hui sont d'ailleurs mes amis. Est-ce que sans YouTube tu t'éclates autant sur ta moto? Alors ouais, je m'éclate toujours sur la moto, c'est-à-dire que même quand j'ai pas le micro, voilà, je rigole pour rien et tout. Bon, par contre, ce qui est bien avec YouTube, c'est que voilà, ça m'a permis de rencontrer tous ces gens et donc de ne pas rouler tout seul quand je fais des balades. Quand viens en Alsace pour que Black Cat from Alsace te montre les paysages comme toi tu le fais pour lui? Alors, en gros, c'est quand est-ce que je vais venir en Alsace, parce que voilà, c'est pas tellement français non plus. Faut savoir que je suis déjà venu en Alsace, donc c'était l'été de l'année dernière. Et pour rencontrer Black Cat, et d'ailleurs Black Cat c'est le premier youtubeur que j'ai rencontré, le premier motovlogueur que j'ai rencontré. C'est pour ça que Black Cat, je l'aime bien. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, tu vois, il m'a offert cette cigogne, voilà. Alors il m'a dit qu'elle tirait la tronche, moi je trouve pas. Regarde, hop, voilà. Elle tire plus la tronche, non, elle tire la tronche, écoute. Donc il y avait peu de vidéos parce que bien évidemment en Alsace, tu vois, il pleut tout le temps. C'est en plein été et bien évidemment on se voit, je crois que c'était le lendemain de mon anniversaire, donc le 14 août on se voit et il pleut. Awesome. D'après toi, d'où vient ton succès? De tes conneries ou parce que tu fais des vidéos avec d'autres youtubeurs? Pour moi, le succès c'est un peu les deux. Parce qu'en fait, par exemple, quand je fais des vidéos maintenant avec Bitume ou Marty, c'est vrai que les gens ils voient Ride My Dream, du coup ils vont sûrement venir voir ma chaîne. Mais s'ils s'abonnent à ma chaîne, c'est parce qu'ils aiment mes vidéos, tu vois. Mais il faut savoir que voilà, si je fais des vidéos avec Bitume ou Marty ou n'importe qui d'autre, c'est pas du tout pour les abonnés. Parce qu'il faut savoir que voilà, par exemple, Bitume, je suis allé le voir, j'ai vu ses vidéos, j'ai commenté, je lui ai dit ouais, on n'est pas loin, si tu veux qu'on se rencontre ou quoi. Et à ce moment-là, j'avais plus d'abonnés que lui. Alors je sais que c'est difficile à comprendre parce que maintenant il en a 50 000, moi j'en ai 10 000. Mais il y a une époque où j'en avais plus que lui, c'est-à-dire que j'en avais presque, je pense, 1000 ou 2000 et lui il en avait quand même moins, il en avait moins de 1000 et je lui dis ouais on se voit, donc tu vois ça montre que je l'ai pas vu pour les abonnés parce que quelqu'un qui a 2000 abonnés il va pas aller voir un mec qui en a 300 pour gagner des abonnés, enfin voilà c'est logique. Donc je suis allé voir pour le rencontrer lui, la personne, même pas pour rencontrer 100% Bitume mais pour rencontrer la personne et le courant il est passé direct
Donc c'est pour ça, voilà. Et c'est pareil pour Marty. D'ailleurs Marty par contre c'est un connard, tu vois, genre je suis allé voir mes abonnés et j'ai vu que Monsieur Marty il est abonné à ma chaîne depuis 4 mois. Et il y a 4 mois, bon peut-être 5 mois, on s'était déjà vu, tu vois, on s'est vu la première fois, je crois c'est en janvier, et lui il attend encore quelques mois pour s'abonner. En gros Marty il aime pas mes vidéos, donc allez dislike toutes ses vidéos. Voilà. Je rigole Marty. Bon, moi je sais pas depuis quand je suis abonné à sa chaîne, mais voilà Marty je l'ai connu grâce à Bitume. Et je les aime bien les deux. Voilà, on est la mafia du Sud. Il y en a d'autres aussi, il y a Fazerman et tout. Voilà. Tes amis ou collègues sont au courant que tu fais des vidéos? Si oui, comment ont-ils réagi? Alors mes amis, pas tous, mais la plupart, enfin beaucoup le sont. On va dire les plus proches sont au courant. Et comment ils l'ont su? Bah ouais, je pense que je leur ai dit, ou sinon ils ont vu la caméra, du coup je leur ai dit, bah voilà, c'est que je fais des vidéos. Et ouais, ceux qui sont au courant, en général, ils regardent mes vidéos. Il y en a même des parents de mes amis qui regardent des vidéos. Tu sais, ils font ça en famille, enfin bref. C'est génial. Tes proches sont-ils au courant que tu mets en ligne des vidéos? Si oui, quel est leur avis là-dessus? Alors, je pense que par mes proches, t'entends ma famille. Donc, ma famille, non. Voilà, bizarrement, non. Mes amis, oui, mais ma famille, non. Pourquoi? Bah écoute, je sais pas. C'est-à-dire que ils savent que je filme. Ils savent que je fais des vidéos parce que, genre... quand je me suis cassé la gueule, bah, je leur ai dit ouais voilà c'est parce qu'on faisait une vidéo, du coup bah voilà j'ai loupé mon virage et voilà. Donc je sais pas s'ils le savent que je les mets sur YouTube, je pense, mais en tout cas ils ont jamais vu mes vidéos. Voilà, si ça peut répondre à votre question. C'est pas frustrant d'avoir un cuir et de ne pas poser le genou? Alors déjà je vois pas le rapport parce qu'avoir un cuir c'est pas pour poser le genou, c'est pour se protéger en cas de chute tout simplement. Surtout que regarde, alors ça c'est mon cuir, voilà, et tu vois il n'y a pas de slider, c'est juste des genouillères, du coup si ça je le pose sur le bitume, bah, je vais abîmer mon cuir tout simplement, donc c'est pas frustrant du tout. Serais-tu capable de poser le genou à la mode Lord Puma signé le frotteur masqué? Alors Lord Puma c'est un mec qui fait beaucoup de tests moto, c'est pour ça qu'il me demande ça, parce que voilà il a fait un tuto pour poser le genou et tout, mais oui, je pense que je pourrais y arriver avec une moto adéquate. C'est-à-dire qu'avec ma moto, ça peut être compliqué, déjà que j'arrive pas à faire toucher le cale-pied, alors le genou, laisse tomber quoi. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Parce que moi j'ai une chatte, mais je peux pas la caresser parce qu'elle griffe. Bah écoute, moi j'ai mangé une pomme hier, si ça t'intéresse, voilà. Est-ce que tu rends l'argent aux abonnés? Alors ça c'est une bonne question, l'argent, voilà, parce que l'argent, ça peut faire polémique ou pas, oui, non. Personnellement, je me le cache pas, voilà, je monétise mes vidéos. Alors si je le fais, c'est parce que vous, quand vous regardez mes vidéos, c'est gratuit. Moi, quand je les fais, bah, c'est gratuit aussi. Par contre, quand je fais une sortie, il faut que je paye l'essence. Voilà, quand je fais un montage, il y a l'électricité et tout. Enfin bref, l'électricité, même si c'est mes parents qui payent. Mais en gros, si de vous faire les vidéos pour vous, ça reste gratuit, mais moi, je peux gagner quelque chose, bah, je dis pas non. Donc voilà, c'est pour ça que je monétise mes vidéos. Et de toute façon, je suis pas riche grâce à ça. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai même pas touché encore une seule fois de l'argent de YouTube. Mais normalement, ce sera le mois prochain. Mais ça me paye en gros par mois, ça me payera l'essence du mois, donc c'est bien, ça fait donnant. Qu'est-ce que j'ai chaud? Comptes-tu vivre ou essayer de vivre de ta passion en faisant notamment ce que tu fais sur YouTube? Est-ce que vous avez remarqué la suite logique des questions? Là on parle d'argent, maintenant est-ce que je compte vivre? Pas mal hein. Donc est-ce que je compte vivre de YouTube? Non, parce que c'est vraiment trop instable pour moi, c'est-à-dire que demain je fais une vidéo qui ne me plaît pas, par exemple j'ai sorti une vidéo sur MotoGP13. Voilà, elle a eu plus de dislikes que les autres vidéos, mais ça je m'y attendais, parce que voilà, c'est vrai que ça change énormément de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, par exemple, si une fois je sors une vidéo qui ne plaît vraiment pas, les gens ils peuvent se désabonner, et d'un coup, tu vois, je fais plus aucune vue et je fais plus d'argent, donc je me retrouve clochard. Donc non, je ne compte pas vivre de YouTube. Par contre, si ça me fait, même si ça me fait, on va dire, beaucoup d'argent, ce sera pour arrondir mes fins de réservoir, voilà. Vous avez compris la blague? Non? Ok. Je ne compte pas en tout cas vivre de YouTube. Par contre, vivre de ma passion, c'est-à-dire de la moto, bah écoute, un métier en rapport avec la moto, même si c'est pas ce que je fais en ce moment, si, je sais pas, un magazine moto vient me proposer de faire des essais, je sais pas, genre à la Lolo Cocher pour et tout, et être rémunéré, là franchement, je pense que je dirais oui, parce que ce serait mon kiff, ouais, pourquoi pas. Salut Ryan My Dream, une question, que veux-tu faire plus tard? Putain, mais cette suite logique de questions, c'est impressionnant. Alors qu'est-ce que je vais faire plus tard? Pour le moment, mon objectif c'est d'ouvrir ma pâtisserie-boulangerie, parce que voilà, j'ai eu mon bac pro boulanger-pâtissier. Donc pour le moment, mon objectif c'est ça, à moins qu'un magazine moto vienne me demander d'être journaliste, mais bon, ça, tu sais,
Lol. Vas-tu faire une rencontre abonnée dans ta ville ou dans un endroit spécial? Je pense pas, parce que c'est une trop grosse organisation de faire une rencontre abonnée. Pourquoi tu as arrêté le journal comique du motard? Alors, j'ai pas arrêté, j'ai fortement diminué le rythme des vidéos, c'est pas pareil. Et sinon, le JCDM4, c'est pour quand tu passes sur un format manuel. Alors, un format manuel, franchement, ça peut être pas mal. Donc, le journal comique du motard, pour ceux qui ne savent pas, c'est des vidéos un peu comme What the Cut d'Antoine Daniel, mais version motard. Donc, pour ceux qui veulent, un lien est dans la description pour voir un épisode. Donc, en fin de vidéo, allez jeter un oeil si ça vous intéresse. Et c'est des vidéos qui justement sont faites avec ce décor-là, donc dans ma chambre. C'est la première fois que je me suis filmé dans ma chambre pour ces vidéos. Et ben, simplement, au début, j'avais dit que j'en ferais une par mois, mais c'est parce que je savais pas encore quoi faire sur YouTube et j'avais trouvé ce concept. Mais en fait, maintenant que je fais d'autres vidéos, c'est impossible de faire ça parce que c'est une organisation de malade de faire ces vidéos. Ça fait 9 mois que j'en ai pas fait un. Je vais essayer de finir le 4 pour la fin de l'été, c'est-à-dire pas avant la fin de l'été, mais en tout cas, ce sera minimum 4 ou 5 mois d'écart entre chaque épisode parce que c'est vraiment long à faire. Ah, mon copain Razerman, comment t'es venue l'idée de ton pseudo? Alors ça, c'est une question fort intéressante, vous avez été plein à me la poser. Donc l'idée de mon pseudo, en gros, avec un ami, on voulait créer une team de moto, un peu comme les Allemands y font là. Et ben en fait, on cherchait un nom et moi d'un coup comme ça, on marchait dans la rue, je fais ah, Ride My Dream, tu vois, et c'est venu tout seul, tu vois, comme ça, j'ai même pas réfléchi ni rien. Et c'est resté. Et au final, on n'a jamais créé cette team parce que ce pote en question n'a toujours pas eu son code. Donc Quentin, passe ton code, ça fait quand même 3 ans maintenant. Et voilà, on n'a jamais fait cette team, mais moi, vu qu'à un moment j'ai voulu changer de mon ancienne chaîne YouTube, j'ai mis Ride My Dream pour celle-là et c'est resté, ça me plaît énormément, tout simplement. Comptes-tu poser les genoux avec la moto adéquate? Oui. Willing Stoppy, t'as 2 profs juste à disposition. Alors je sais que j'ai 2 profs du coup, pourquoi pas, mais avec la prochaine moto, pas avec celle-là. Pourquoi tu as choisi de faire des vlogs? Alors tout simplement parce que bah, j'ai vu des vidéos de Royal Jordanian ou Flow Flow Speed et ça m'a donné envie d'essayer une fois que j'aurai ma moto. J'ai essayé et maintenant j'ai trouvé mon style de vidéo et j'en suis content. Je suis un super mote, alors pourquoi avoir un casque route alors qu'un casque cross aurait été beaucoup plus joli et confortable à ton goût? Bah alors un casque comme ça, déjà j'ai toujours eu des casques comme ça. Pour moi ça c'est bien parce que ça protège du vent, ça protège du froid et ça isole du bruit, tout simplement. Après t'as une meilleure vision avec la visière alors que ton masque t'as une vision comme ça, enfin bref. Voilà, c'est un choix, je préfère et honnêtement je trouve qu'il est magnifique ce casque, voilà. Super motard ou sportive? Super motard. Et c'est peut-être un indice pour la prochaine moto, je ne sais pas. Pour quand les vidéos de chasse sous-marine? Ah, ça c'est une bonne question, parce qu'en gros sur Twitter, donc vous pouvez me suivre sur Twitter d'ailleurs, j'avais posté une vidéo, une photo de mon harpon, parce que je me suis acheté un harpon pour chasser avec une GoPro que j'ai fixée dessus. Bon alors c'est que depuis la GoPro, genre elle s'était collée à cause de l'eau de mer et tout, mais bref. J'avais dit que je ferais peut-être une vidéo dessus, mais en tout cas je peux pas mettre ça sur ma chaîne principale parce que ça n'a rien à voir avec la moto. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que voilà, j'ai créé une chaîne secondaire qui a quand même pour thème principal la moto, parce que la chasse sous-marine du coup c'est mort vu que ma GoPro elle était tombée, mais bref, vous pouvez aller voir, il y a déjà une vidéo dessus donc qui est la montée du col de l'Espigoulier de bas en haut, sans montage, c'est-à-dire je pars avec ma 105, donc vous voyez à peu près la puissance de ma 105, il faut savoir que je suis presque à fond tout le temps, voilà, malheureusement oui. Mais voilà, vous pouvez aller regarder cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, et il y aura souvent des bonus, enfin souvent je ne sais pas quand exactement, mais il y aura des bonus de vidéos sans montage, enfin des trucs que je ne peux pas me permettre de mettre sur ma chaîne principale seront sur cette chaîne-là. Donc je vous invite à aller y faire un tour à la fin de cette vidéo. Vas-tu faire ta marque de stickers, t-shirt, pull, gants, casque? Alors pour t-shirt, pull, gants, casque, non. Par contre les stickers, regarde, j'en ai déjà fait, voilà. Ils sont mignons, non? Et voilà, bon par contre il m'en reste que 5. Donc c'est 2,50€ là, et voilà, si vous en voulez, c'est en message privé sur Facebook. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si je referai un jour, donc voilà, il en reste 5. Si quelqu'un en veut, ben, venez sur Facebook. Et c'est paiement par Paypal. Ça, c'était de la pub. Hein. Bon, alors les dernières questions, c'est avec l'ordi parce que j'ai pas eu le temps de les imprimer. Comment as-tu commencé YouTube? Alors, je suis allé sur le site internet YouTube et j'ai cliqué sur s'inscrire. C'est en haut à droite, voilà, pour ceux qui veulent essayer. Tu t'es fait aider. Alors ouais, il y a mes 2 premières vidéos qui avaient été partagées par Fleurospin, mais c'était sur mon autre chaîne. Donc voilà, j'étais allé lui demander son avis parce qu'à l'époque il n'y avait presque pas de motovlogueur. Donc moi c'est grâce à lui que je me suis lancé. Du coup, voilà, j'étais allé lui demander son avis et il avait bien aimé parce qu'il m'avait partagé. Voilà.
et je lui avais pas dit tu peux partager s'il te plaît, parce que ça, les gens qui font ça, c'est juste trop chiant. Moi, les gens qui viennent me demander leur avis de leur vidéo, franchement, je vais voir leur vidéo, j'aime bien. Par contre, me dites pas tu peux t'abonner et tout, parce que ça, c'est trop chiant, tu vois. Si j'aime, je vais m'abonner, donc ça sert à rien de me le demander, voilà. Je préférais le préciser. Pour un jeune qui vient d'avoir son BSR, putain, il est lourd cet ordi, hein. Que conseillerais-tu comme 50, sachant que les moyens ne sont pas énormes? Alors même si j'ai eu un scooter 50, je m'y connais pas du tout en 50. Si tu veux me parler de 50cc, c'est comme parler de sexe à une bonne sœur, tu vois, c'est... Tu vas pas apprendre quelque chose en gros. D'où est venue ta passion pour la moto? Continue comme ça. Alors ma passion pour la moto, je crois qu'elle est venue de là-bas. Ouais, c'était une blague. Non, elle est venue de mon père, voilà. Parce que mon père c'est un motard et voilà, elle est venue de lui. Ah, mon copain Bitume. Est-ce que tu penses qu'il faut que je me rende pour la bijouterie de Toulon? Ben, comme tu veux, mais en tout cas, il faut que je rende le 690 à son vrai propriétaire, quoi. Le mec, il doit en avoir marre, là. Ok? Merci. Black Cat from Alsace. Ah, il est là, Black Cat, avec sa petite cigogne. Si c'était à refaire, tu changerais quoi, à part ta tête? Il est drôle, hein? Il est drôle. À ta chaîne YouTube. Le début, parce qu'en fait au début, voilà, par exemple, toi-même tu sais mon frère, on a commencé en même temps, enfin presque en même temps, j'ai commencé un peu avant toi et Silk, et on a passé, toi, Silk et moi, les 500 abonnés le même jour, mais après ce qu'il y a, c'est que moi je me suis complètement lâché niveau vidéo, c'est-à-dire que j'ai rien fait, j'ai rien sorti pendant des mois, j'ai sorti une vidéo tous les 3-4 mois au début, après j'ai sorti les GCDM, enfin bref, ça fait que depuis septembre 2014 que je suis à fond dans les vidéos. Et c'est-à-dire qu'entre temps, voilà, du coup, j'ai rien mis sur ma chaîne, c'est-à-dire de février à, disons, septembre, j'ai presque rien mis sur ma chaîne. Et c'est pour ça qu'en fait, ben, j'ai pas décollé tout de suite, alors que toi et Sig, vous avez monté d'un coup. Et c'est ça que je changerai, en fait. Dès le début, je sortirai des vidéos régulièrement. PS, ma cigogne en arrière-plan, elle fait laquelle? Bah ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas rien, moi, c'est sa tête comme ça. T'as vu le bec qu'elle a? Ça doit être lourd aussi, c'est comme moi avec mon pénis. Enfin, allez, on repose l'ordi, c'est bon, il n'y a plus de questions, c'était la dernière. Donc j'espère que j'ai répondu en général aux questions qui vous intéressaient. Bon, en tout cas, bah, ça m'a fait plaisir de faire ça. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça fait plus d'un an que j'avais pas fait de FAQ, donc c'est assez cool. Que dire de plus à part merci, voilà, c'est juste énorme, vous êtes 10 000, c'est comme si vous étiez 1 mais fois 10 000, ou si vous étiez 2 mais fois 5 000, ou si vous étiez 3 mais fois 3300, si vous étiez 4 mais fois 2500, si vous étiez 5... Bon ok, je vais arrêter, c'est bon, ça, je vois que ça vous saoule. En gros, je peux pas vous dire 10 000 fois merci, mais je dis un merci pour vous tous. Merci. J'espère que vous avez kiffé ce merci parce que je le dirai pas d'autres fois. Voilà, c'est... Quand j'ai commencé les vidéos, voilà, je pensais pas... Bah, bref, on va pas faire le speech que tout le monde fait parce que c'est casse-couille. Voilà. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et c'est un plaisir de vous faire des vidéos, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part. Vous pouvez par exemple me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouPorn... non, Kiss, mais pas que nous.